Mesdames et messieurs, dernière partie de cette rétrospective bilan de l'année 2014 à WWE. Je suis toujours en compagnie du Père de Noël, Oh 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 oh. du petit fabricant de jouets Verseclo, Oh putain, mais il va arrêter avec ça, ouais, salut. Made in Qu'est-ce China. que je suis petit alors que je suis pas petit, ça me rend fou. et du mec qui se balade en roller, la mère Noël. Nique ta mère Noël, ok? Et oui, Dorian Rickelbusch vit en 1999, c'est comme d'hab, c'est génial. Mais c'est pas moi qui fais des rollers, c'est mon strab. Oui, bah, c'est la même chose. On pensait que t'étais à la mode d'Orient, maintenant c'est que t'as dit. Ouais, mais toi t'es il est chaud, ringard. alors ta gueule là. Et oui, Donc on passe à Non, Hell in a je sais pas faire de roller. j'utilise des planches à roulettes. J'ai des patins à roulettes. Et une patinette. Alors, Hell in a Cell, avec la rivalité entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Ouais, donc dans un Hell in a Cell match. Voilà. Avec l'intervention de et- la plus grosse arnaque de l'année, Bray Wyatt. Bon, on en a déjà parlé, donc on va pas revenir là-dessus. Là, c'était la parti. review de Innocell, voilà. Donc je regarde sur ce mois-là qui s'est passé. Bah donc vu que c'était quand même très agréable parce que ça a commencé au sommet de la cage et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu un combat là-haut. Ouais. À part Ryback, ils sont shell shock, mais non c'était un peu de la merde, c'était un peu cheap. Oui. On a eu une belle chute qui rappelle un petit peu les matchs Taker à HBK par exemple en Hell in a Cell ou si on veut Taker contre Mankind pour les plus intrépides. Pour les vieux. Ou encore, bon, on n'est pas non plus à Big Boss Man contre Undertaker, mais quand même. Bon, enfin voilà, donc un match très sympa, pas très technique mais bien bourrin et on s'est fait plaisir quoi. Alors après oui il y a cette fin avec l'intervention de Bray Wyatt et qui vient lancer la feud Ambrose contre Wyatt. Voilà. Et on peut noter également dans le même pay-per-view qu'on rebouffe encore du Cena contre Orton. Et c'était la dernière fois. Et on remarquera aussi que Bray Wyatt arrive de nulle part. Et ce n'est pas surnaturel, c'est un mec de secte, évidemment. Mais il y a une barbe. Donc facteur de non. push. Avec l'hologramme de Sister Abigail. Avec Lolo Beat. Très bien, très bien. Voilà. Voilà, c'était un très bon pay-per-view. Allez, salut. Oh, Oui, c'était sympa. les Et il y avait un Ziggler contre Cesaro qui a été un peu sous-noté mais qui était déjà pas mal pour les pay Ziggler, Cesaro, c'est deux des meilleurs in-ring de la WWE, donc les mettre ensemble, c'est forcément un excellent match. Ouais. De base. Alors, mais là, c'est du main roster, hein, pas de WWE. main roster et si non mais tout confondu. À NXT il y a des très bons potentiels mais Ziggler Cesaro ils font partie des meilleurs aussi. Hein. C'est pas NXT, il y a pas que c'est pas seulement des potentiels les mecs, il y a les Neville, les Zayn, les Owens, les Kenta, etc. C'est pas du potentiel tout ça. Non je suis d'accord mais par rapport Non, enfin Owens, c'est comme Brian, Punk, Cesaro ils étaient dans l'indie avant eux. Hein. Oui, non mais Cesaro c'est vraiment un génie. Hein. Oui bah Brian aussi. Et Ziggler je suis désolé pour moi ça a beau être un pur produit WWE c'est un in-ring qui est impeccable. Ah non mais moi Ziggler je suis fan hein, et je le trouve exceptionnel. Mais il n'a pas le, je sais pas, je le trouve en dessous des grandes stars NXT. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je verrai quand il s'affrontera avec les stars que tu estimes. Moi, à mon avis, il vend tellement bien ses matchs que tu peux le Non, mettre par contre, contre il n'importe oversell. qui. Il oversell. Ouais, que tu peux le mettre contre n'importe qui, il va te faire un match extraordinaire. Moi, je suis impatient de voir Par ce contre, qui. Anderson. Je suis impatient de voir face à un Sting, par exemple, tu vois. Mais attends, détrompe-toi, les Ziggler, Randy Orton, ils sont excellents. Hein. Mais C'est toujours des très bons matchs à Raw. plutôt de le Kevin voir Owens, face à pardon, Sting. parce qu'on dit plus Sting maintenant, c'est Kevin Owens, pardon. Je suis impatient de le voir, par exemple, un mec comme ça qui. Oui, Bah, oui, est-ce que mais tu ça as va vu, être sympa. est-ce que vous avez vu le dernier NXT avec Kevin Owens contre Neville? Oui. Oui, Bah, le c'était déjà défonce à sympa, la fin hein. du C'était pay-per-view. pas, non, pas le Ah, pay-per-view, d'accord, je te parle ouais, du c'est pas dernier lui, show alors. de NXT. Bah, on a eu le premier vrai match de Kevin Owens. Enfin, on va dire un peu plus long que ce qu'il a eu contre CJ Parker. Oui, contre Neville. Et il monte en puissance, hein. Il monte en Mais le puissance. match était C'était pas pas- mauvais, c'était- ils mettent vraiment Owens over. Ouais. Ah bah oui, parce que là,
Il lui remet Moi, la même j'aimerais soumission, mais bon, beaucoup ce qui est relou, c'est qu'on va devoir attendre 2 semaines avant d'entendre parler de Sami Zayn, et voilà. Bon. Moi, je veux qu'on ait un Zayn contre Owens pour le titre NXT à WrestleMania. Bah, on va l'avoir à mon avis sur le network un peu plus tôt. Je dirais entre le Rumble et l'Elimination Chamber. Après, on aura peut-être le rematch après. Ce sera intéressant de voir ça. Ouais. Bah, ce serait assez excellent et puis je pense qu'avec un bon timer, ça serait il génial. il pourrait voler le show. Ah, bah il pourrait. Ouais. Si, c'est Ils pas le en fait, feront. Bon, enfin voilà, donc tout ça pour dire que Ziggler et Cesaro ont encore fait un bon match à Hell in a Cell. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur ce pay-per-view. Oui, oui, de toute façon, vous regardez, vous écoutez la review, puis voilà. Mois de novembre, on arrive au Survivor Series. Ça, j'ai vu ça. Oui, bon, on a tous vu. Il y a eu- Bah, ça, on dit ça déjà fait en fait. Donc Survivor Series, c'est Bray Wyatt contre Ambrose. Voilà, qui était juste une petite mise en bouche de ce qu'on aura ensuite après à TLC. C'est un match correct, décent. Il est décent. Donc voilà, c'est ça, c'est sympathique. Ça fait pas tâche dans la carte, c'est plutôt Un sympa, match, mais c'est on en un garde. match. Non mais c'était pour faire la promo de TLC en mettant plein d'objets dans le ring et tout, voilà. C'était Non, mais une on a entrée un avant le match plat tag principal. team qui est pas dégueu. Ouais. C'est les Usos contre les Dust ou c'est les non. 4 équipes déjà? C'est Est-ce les que quatre c'est équipes. Miz et Mizdow c'est les qui... quatre C'est Mizo qui gagne. D'accord. Ouais, bah oui, alors c'était un Le très bon match match. était très sympa, très sympa. On a le match des divas, bon le Survivor Series des divas c'est une purge. Ouais, non mais ça c'était pas intéressant. On en a déjà parlé en plus dans la review. Donc on va pas s'étendre. Puis il y a le match. Voilà, c'était un bon petit pay-per-view, mais donc c'est complètement porté par le main event, Team Cena contre Team Autorité. Noté 4 étoiles et demie, élu match de l'année et qui a eu le Slammy. Mon ami à roller est en train de Et- monter. D'accord. Bon bah conclusion du coup, conclusion pour toi et un petit au revoir. En gros, alors je vais faire vite fait conclusion sur Survivor Series et je parlerai de TLC vite fait. En gros, le Survivor Series, le main event est excellent. Même si je trouve que Ziggler oversell un petit peu, c'est-à-dire qu'il rend trop cher. Et que j'ai été un peu déçu, c'est-à-dire que le Raw où il y a toute la team Cena qui se forme, avant qu'il Ryback, on voit Cesaro qui arrive et qui troll. J'aurais préféré avoir un face-turn de Cesaro là-dessus et avoir un Ouais, Cesaro. c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis Le d'accord avec toi. J'aurais troll préféré- était quand même très drôle. Oui, c'était Ah assez non, marrant. mais- Non. Ah après, non, mais Cesaro heureusement qu'il y avait qui se met Sting. contre l'autorité, ça aurait été monstrueux. Monstrueux. Bon, heureusement qu'il y avait Sting, parce que sans Sting, mais là je ne serais pas là en train de faire le podcast, que je ne regarderais pas le catch. Et après, bah, TLC c'est très bon et c'était vraiment un bon pay-per-view final de l'année. Et Bray Wyatt n'est pas une arnaque. Voilà, très bien. Bon bah Allez, bah, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Mais qu'est-ce Et que- voilà. Et votez pour moi au Slavi. Allez, bisous. Salut. Comme voilà. On est débarrassé Moi, de j'ai- The Long Course. On peut continuer. J'ai pas grand chose de plus à dire sur le Survivor Series. Hein. Je pense qu'on a déjà tout dit. Ziggler qui a été ouais peut-être un peu trop mis en avant, mais en même temps ça lui donne un gros push aujourd'hui, donc c'est cool. Le match était bien, il y a eu l'arrivée de Sting qui a été énorme. Voilà, donc ça a apporté le pay-per-view, c'est un beau match et voilà. J'ai rien de plus à dire. D'accord. Moi, je suis... Franchement, Vas-y. Sting à l'adveu quand même. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Bah, c'est excitant. Hein. Excitant, mais aussi, je veux dire, c'est quelque chose d'historique. Ah bah ouais. Après tant d'années. Là, on a atteint quelque chose de... Et la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu le retour de The Rock, finalement, les gens gueulaient. Que les gars disaient, il est là pour la monnaie, tout ça. Il a obtenu le titre, tout ça. Batista, les gens gueulaient. Avec Brock Lesnar, on gueule aussi. Est-ce que il faut pas s'attendre avec Sting que ce genre de choses se répètent, c'est-à-dire que les gens sont mécontents? Je pense pas. Non. Parce que Sting, il a jamais quitté ce business. Que ce soit Batista qui a essayé le MMA, que ce soit Brock Lesnar qui est parti donc pour l'UFC, le MMA aussi, que ce soit Rocky qui était parti tourner des films, à chaque fois ils se sont barrés pour faire autre chose et ils revenaient un peu comme des fleurs en obtenant le main event ou voilà.
Là, Sting, c'est un mec qui a porté la TNA pendant des années, qui est une légende de la WCW. En soi, personne n'a rien à lui reprocher. Non. Il a jamais quitté ce business. Et puis Sting, il demande pas de match pour le titre, il demande pas spécialement de chance pour faire un truc spécial. Sting, ce qu'il fait, il vient. Par contre, j'en attendais un peu plus. Hein. Mais on verra sur la durée. Je pense que ça va peut-être arriver, peut-être début d'année prochaine ou avant ou après le Rumble, je sais pas. Apparemment, il a signé qu'un contrat avec une date par mois. Donc il peut pas apparaître tout le temps. Peut-être. Alors on va le voir début d'année prochaine alors du coup. Mais ouais, je pense. Mais Sting, c'est clairement pour moi, c'est un mec qui déjà sans rien dire, il est excellent. Sans rien dire. Donc j'attends vraiment voir ce qu'il va faire, parce que si je dis qu'il est charismatique, il y a Nono qui va tout de suite faire il est pas charismatique. Mais si, mais il est non, bien sûr que oui, qu'il est charismatique, attention. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire, je suis taquine là-dessus. Mais je veux dire, pour moi, il n'a pas j'attends fait de preuve voir de ce qu'il va charisme. faire, quelle est la suite de ce projet. J'en attendais un petit peu plus par rapport à la suite de ce projet-là. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir un Sting contre Triple H à WrestleMania 31, je pense que je serais heureux. Voilà. C'est peut-être déjà dans les cartons pour le Rumble. Hein. Enfin, on va peut-être voir, même pour le Rumble. Ouais. Déjà prévu. Moi, je le voulais en GM. Je le voulais voir, moi aussi. Je voulais le voir General Manager, parce que je l'avais adoré dans ce rôle-là à la TNA, quand il était en mode Joker et en GM, je l'ai trouvé vraiment épique. Et j'aurais aimé le voir à la WWE, et je pense qu'à terme, ça peut être son rôle. Parce que je le vois pas faire beaucoup de matchs. Oui. Il aura peut-être Triple H, il aura peut-être, mais là je mets un gros... Enfin, je souligne le mot peut-être, il aura peut-être le Taker à WrestleMania, on sait pas. Ou alors ce sera Bray Wyatt, c'est lui qui est pressenti, mais on sait pas. Voilà, mais je pense qu'il fera pas plus de matchs que ça. Moi je vois plus le Taker. Et je le vois plus dans un rôle, peut-être en General Manager, ça pourrait être très sympa. Voilà. Non, t'es pas d'accord, un Taker contre Bray Wyatt, ça fait pas envie au WrestleMania 31 ? Si, mais un Sting contre Undertaker aussi en fait. Donc, ouais. Moi je le voyais plus, peut-être plus une année plus tard encore, pour le Sting contre Undertaker. Mais quel intérêt de revoir... Non mais Undertaker, faut que ce soit la dernière année là, il peut pas en faire 50 encore des WrestleMania. Non, il peut en faire encore 2. C'est quoi l'intérêt de le voir revenir? Quoi, le Taker? Ouais, il partira pas sur une défaite pour moi. Bah ouais, mais c'est quoi, enfin, on lui fait faire un speech ou quoi, mais faut plus le voir le mec. Ça sert à quoi? Et il peut quand même faire un énorme match, hein, c'est pas... Oui, voilà. Quel intérêt? Contre un Bray Wyatt ou contre un Sting, moi je suis désolé. Quel intérêt? Moi, personnellement, j'ai pas envie de m'arrêter sur la fin de la streak. Ça a été tellement personne ne veut s'arrêter sur une défaite. Le Taker ne peut pas partir sur une défaite, il partira forcément sur une victoire. Par exemple, une victoire contre Sting, c'est un dream match que beaucoup de gens dans le business ont eu. Enfin, moi le premier, moi vraiment, c'est un de mes dream matchs. D'avoir le mec qui a porté la WWE et le mec qui a porté la WCW pendant des années, et ensuite à la TNA, les deux univers qui se confrontent, moi j'ai vraiment envie de voir ça, rien que pour les promos. Limite le match, je m'en fous. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Le match peut être très court, le match peut durer 5-6 minutes. Je pense qu'avec Non, il faut que le match soit long. Mais je pense qu'avec une bonne stipulation, donc ça peut être casquette match ou un truc comme ça, qui les épuiserait beaucoup moins physiquement, mais en même temps qui serait complètement dans leurs univers, ça pourrait être génial. Ouais, moi je pense que ça pourra surtout être dégueulasse. Après bon, chacun son avis. Non mais chacun son avis, tout à fait. Mais après, c'est vrai que moi, Sting, l'Undertaker, je l'aurais plus contre Bray Wyatt, et Sting contre Triple H. Mais après, c'est mon avis, hein. Moi, je vois bien, en fait, je le vois bien parce que Bray Wyatt est considéré par beaucoup de personnes comme le successeur de l'Undertaker. Ouais, non. Donc, un match entre l'Undertaker et Bray Wyatt, ça serait pas mal pour l'avenir. Ah, ça serait génial. Surtout les promos qui sortiraient, on prendrait rien du tout. Ce serait génial. Viens dans ma secte et je vais avoir ton âme. Là, vraiment, il y a du niveau. Non, mais il y aura quelque chose qui sera fait de toute façon et qui sera bien. Faut pas s'inquiéter de ça. Bref, en tout cas, moi, le retour de Sting, je l'ai trouvé très cool. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à TLC? Ouais, TLC. J'ai vu, c'est pas. Ben là, on va faire très vite parce qu'on a fait le podcast il n'y a même pas une semaine.
pense que je sais pas Voilà. ce qu'en pense Ben. Moi, mais- j'étais pas là, mais j'étais plutôt d'accord avec ce qui s'est dit. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est... On va faire un bilan de l'année, les gars. Non, mais on Ah, peut, ouais, on reparle pas tu du veux, coup de tu veux TLC. passer directement au bilan? Ouais, votre bilan, les gars. Non, mais juste dire que TLC c'était quand même dans l'ensemble un bon pay-per-view parce qu'il y avait 3 matchs sans être exceptionnels qui étaient de bonne qualité. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça? J'ai On peut apprécié le ce faire. pay-per-view, Oh, bah, très bien. surtout Ziggler versus Harper. Voilà, On est pareil. très intéressant comme match. Bon, Nous sommes ok. synchronisés sur nos préférences. Quoi? Synchronisés sur nos préférences. Tout à fait. Donc, Donc pour conclure, pour conclure, bilan de l'année, messieurs. Bah, moi, écoutez, à deux, c'est comme une femme, en fait. Des fois, quand on est en couple, il y a des hauts et des bas. Là, c'était un peu pareil. Vu qu'il y a des bons moments et des mauvais moments. Par exemple, mi-figue, mi-raisin. je dirais ça. Quand vous avez un peu de rouge à lèvres sur le coin de la lèvre, voilà, ça part en couille. Et après, c'est pas plus, quoi. Des coups, c'était juste le secrétaire qui... voilà. Eh ben, c'est Bray Wyatt qui a écrit ton bilan ou quoi? J'ai terminé sur Bray Wyatt, j'ai finalisé le truc. Bray Wyatt, C'est une arnaque! Bray Wyatt, c'est un vendeur de frigo. Un très mauvais vendeur de frigo. Mec, faisant, vous allez chez Darty, vous achetez un Bray Wyatt, vous vendez un ordinateur. Ouais, Moi, je vois tout à fait et je suis tout à fait d'accord. C'est le mec, il peut te vendre un frigo, alors que t'as déjà un très bon frigo. Et du coup, t'as 2 frigos, quoi. T'es content. dont un qui te sert plus. Donc, non, mais donc, voilà. Mon bilan de l'année 2000 de cette année-là, c'est quand même le Shield, déjà. 14. La dissolution du Shield, l'arrivée de la Wyatt Family, qui a un peu commencé cette année quand même, on peut dire, à début de l'année. Après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La montée en puissance, on va dire. Le titre de Bryan, ouais, c'est quand même une belle année. La défaite du Taker, quand même, donc moment choquant de l'année. Qu'est-ce qu'on peut mettre aussi encore? Il y a plein de trucs, hein, on pourrait noter en bilan de l'année. Oui, L'année a on été a riche déjà en parlé. surprises. L'année a été riche en surprises. Mais est-ce qu'elle a été riche en moments extraordinaires? Peut-être un peu moins. On a eu des belles surprises, on a eu des super moments. On a eu des moments aussi assez nuls. Donc je dirais une année mitigée. Voilà. Pour moi, ça sera ça. Mon bilan, ça sera une année mitigée. Moi, quand je regarde cette année 2014, le truc que je vois vraiment, en premier, c'est la fin de la streak. Je trouve que c'est un événement historique. Voilà, c'est quelque chose d'hyper marquant. Ils ont voulu marquer le coup pour WrestleMania 30. Moi, je suis complètement en désaccord avec cette décision. Mais si on prend du recul et qu'on la regarde comme un fait, voilà, c'est un truc historique et pour moi, c'est ça qui a marqué l'année. C'est ça qui a fait le buzz. Et voilà, c'est ça que je retiens. Ensuite, t'as Lesnar, donc qui devient un monstre, et toutes ses absences. Parce que quand on sait qu'il a quasiment pas défendu sa ceinture, il a défendu qu'une fois, il a eu que donc un challenger pendant 6 mois, et ça fait 3 pay-per-view de suite qu'il apparaît pas. Donc ça, pour moi, c'est aussi un événement super marquant et qui nous dit que la WWE préfère avoir un gros champion qui va faire du buzz, qui va vendre, plutôt que d'avoir un champion, désolé pour le terme, mais méritant, qui est là à tous les shows. Et bon, Questin, Je pense qu'on peut aussi... Pardon? Non, vas-y, finis, je vais... Non, mais enfin, vas-y, parce que j'ai d'autres trucs à aborder Questin, après. c'est un peu votre chef de rayon quand vous êtes en stage. Vous galérez, vous travaillez chez Auchan. En fait, t'as un arbitre en rayon, et lui, il me dit, il est où le chef de rayon? On va dire, ça se gratter les couilles dans son bureau. Bah. Sauf que lui, il va à la chasse. Mais bon, Ouais.
Il est en train de parler C'est avec... bien dit. Voilà. Putain, Voilà. c'est pas possible. Sinon, je retiens le départ de CM Punk. On en a beaucoup parlé, mais voilà, je putain, vous j'ai dis, oublié. pour moi, c'est un gros point noir. Il y a le départ de Del Rio dans une moindre mesure, mais on peut quand même le noter. Toujours à la WWE, il y a, je pense, le public qui a fini par être un peu écouté avec Daniel Bryan pendant la Road to WrestleMania, qui a été remis en valeur et qui a été réintégré donc dans le main event pour le match du titre, et on lui a donné un des WrestleMania les plus épiques d'un point de vue individuel, voire le plus épique. Je pense qu'on peut le dire, vu les 2 énormes matchs notés plus de 4 étoiles chacun qui lui ont été donnés et qu'il a réalisé. 2014, c'est aussi l'ascension du Shield comme la force montante, comme peut-être le plus grand clan de l'histoire, avec les Four Horsemen et bon, Evolution, ouais, dans une certaine mesure. NWO, c'est un peu différent. Et donc, c'est là, et aussi la dissolution, avec Rollins qui devient énorme, Ambrose qui devient énorme aussi en face, alors qu'on s'y attendait pas, et Reigns qui se blesse, mais dont on sait quand même, dont on sait qu'il va devenir, qui va devenir peut-être le prochain visage de la fédération s'il arrive à s'améliorer. Et c'est aussi très possible. Après, moi, il y a encore trois événements pour moi qui sont hyper marquants cette année. C'est le développement phénoménal d'NXT. Quand on regarde juste les noms qui sont arrivés cette année, donc qui viennent s'ajouter déjà à Sami Zayn, Adrian Neville, on peut déjà citer donc Kevin Steen, Kenta et Devitt. On peut faire aussi un petit coucou à Top Ribéry avec Solomon Crow. Mais en tout cas, on peut dire voilà que Des débuts incroyables en Dark Match. Finn Balor, c'est Prince Devitt, Vincent. Ah, pardon, excuse-moi. C'est une seule et même personne. Donc, il y a vraiment le roster d'NXT qui devient incroyable et qui a un petit peu, même carrément pillé les réseaux indie, qui sont en train de... qui sont en train de... qui sont en train voilà, de se renouveler un peu. On sait qu'il y a Adam Cole, cette vague copie de Adam Blake de la WWP qui est en train de monter. Donc voilà, je pense que avec les pay-per-view qui nous ont été donnés, que ce soit donc les NXT Takeover, Fatal 4-Way et Our Evolution, on dit que c'est parmi les meilleurs pay-per-view de l'année, et je pense que c'est pas une erreur, c'était vraiment du très bon catch. Et après, il y a encore deux points. Il y a le crash de la TNA. Alors moi, je suis pas tellement la Fed. Les seuls matchs que j'ai vus cette année, c'était quand il y a eu la reformation. Ben, ta gueule. Pardon? Non, Ben, je disais Ben, pardon. C'est pas possible, Ouais, c'est bon. l'écrit, j'arrive pas à me concentrer. Pour moi, c'est la reformation des Hardy Boys quand ils vont affronter la Team 3D et les Wolves. Voilà, ça a été les bons matchs de l'année là-bas à la TNA. Mais sinon, sinon pour moi, cette fédération, c'est vraiment la déchéance, quoi. C'est hyper mal managé, et Dixie Carter, je la trouve de plus en plus ridicule. Et quand on voit les départs donc de Sting, quand on voit le départ de AJ Styles, ça fait très peur pour eux. Et moi, je pense qu'ils sont pas loin de crever définitivement. Et le dernier petit point que je relève de cette année, c'est la création de l'Underground, donc qui est entre guillemets une filiale Triple A, sur mexicaine, et qui essaie de promouvoir un style de lucha libre, mais qui sont un style américain. Les promos en anglais et qui s'applique américain, c'est filmé à Los Angeles. Et moi je trouve ça vraiment le rôle de Top Face. C'est long. On retrouve aussi Ricochet, qui est très bon, et Chavo Guerrero également, qui est dans un rôle vraiment moi, qui me plaît là-bas. Et c'est une petite fédération qui monte tout doucement, mais qui produit déjà très c'est un plaisir de la suivre. Alors, moi c'est ce que je retiens de l'année 2014. Très bien. Panda, toi, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Au final, ce que je retiens, eh bien, je vais faire un peu plus court.
Mais c'est qu'on voit que toute l'année, il y a eu des mauvaises décisions, hein, de la part de la direction. On pense évidemment à Batista, Daniel Bryan, Brock Lesnar, tous ces gens-là. On pense à eux. Et au final, la WWE arrive plus ou moins à toujours retomber sur ses pattes. Le problème, c'est que on se demande s'ils ont un peu retenu la leçon ou pas, parce que quand on voit comment on est en train de nous survendre Roman Reigns et de quasiment nous spoiler le Royal Rumble 2015, on se dit que ça peut faire comme Batista, même si j'en doute parce que c'est pas du tout le même contexte, mais le principe est plus ou moins le même. Et donc beaucoup de mauvaises décisions avec lesquelles ils arrivent plus ou moins à gérer. Mais je pense que les mauvaises décisions n'ont pas fini d'exister, car voilà, comme j'ai dit avec Roman Reigns, mais bon, ils vont, voilà, c'est une année compliquée, comme je disais au début. Meilleur Et où meilleur que 2013 quand même. Ouais, je pense. Peut-être du même Mais, niveau, parce que là, on reste sur des trucs... En j'ai meilleur, l'impression, mais meilleur que 2013 quand même. Mais disons que c'est spécial parce que du coup, vu que ce sont de mauvaises décisions et que ils se sont, enfin, on a compris que c'était de mauvaises décisions grâce au public lui-même. C'était une année hyper spéciale et c'était une année qui, et oui, je vais le dire, Ben, c'était une année de la reality era. Car oui, je sais que tu ne veux pas voir qu'elle existe, mais elle est bien là. Elle Donc voilà. n'existe pas. Ouais, moi j'en suis persuadé. Hein. Donc voilà, c'était vraiment une année un peu reality era et du coup, on se dit, parfois on a le droit de se demander, est-ce qu'ils font exprès de faire des trucs de merde pour avoir vraiment de la vraie hit en fait et avoir vraiment des gens que même Internet n'aime pas pas parce qu'on est Pas censé pour pas les leur aimer dans promo, l'histoire, mais parce qu'ils ouais. font exprès d'être mauvais pour que tout le monde, vraiment tout le monde les déteste. Voilà. Peut-être. Voilà. Et, Et Ben est en aussi, train de me hein. dire sur Skype, tellement réalité que t'as Bray Wyatt qui se retrouve dans une cage fermée à clé. Oui, mais Bray Wyatt, comme je l'ai dit, il ne colle pas du tout à l'air du temps. C'est pour ça qu'il Il faut est aussi, pas bon pour moi. je Oui, pense que dans le bilan de l'année 2014, il faut rappeler aussi un point, c'est le lancement entre guillemets historique du WWE Network, qui était annoncé comme un tournant historique et qui en fait est un espèce de gouffre financier et c'est pas du tout rentable. Et je pense que c'est hyper important de le mentionner dans le bilan parce que c'était censé être le tournant. Et finalement, ça marche pas bien quoi. Ouais, c'est vrai. Ben, toi, ton bilan de l'année? Alors mon bilan, alors je salue au passage mon grand ami AJ Styles, qui est parti de la TNA, qui a fait la bonne décision, pardon, puisqu'il est devenu NJPW champion en battant Okada. Voilà. Match 5 étoiles. Voilà, c'est des très bons matchs, hein, oui, oui. Tu es bien de le souligner, Panda. DXDU, Même actuel, s'il a eu la fameuse tendance de blesser beaucoup de gens sur son passage. oui, mais On dit dans le milieu qu'il a blessé plus de gens en une année que dans toute sa carrière. Enfin. c'est Slide Clash en fait, c'est dangereux à porter en fait. Exactement. Et ceci est une autre histoire. Je salue également ce cher DXD Hulk qui a gagné le Open the Dream Gate. Je sais même pas qui c'est. C'est la Dragon Gate version japonaise. Ah, d'accord. Également, on salue Adam Cole qui a fait une bonne année à la ROH. Pas des gens que je dois saluer, mais Il a Le gagné. mec, on dirait qu'il a gagné un Oscar, quoi. Je salue. Ouais, c'est ça. Mais machin. Adam Cole, il a gagné Survivor of the Fittest, un truc comme ça cette année. Survival of the Fittest. oui. On salue également Max Seidel, alias Evan Bourne. Evan Bourne pour la team. Enfin, qui continue de pas gagner un match. Hein.
Oui, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Moi, je vais pas tarder à me laisser, faut que je couche ma fille. On a bientôt fini, Vincent. Bah là, on termine, là, on termine. Je salue également le grand retour je sais pas son nom dans l'indie, mais Drew McIntyre, Drew Galloway. voilà, qui a gagné le titre Evolve. Salue également Nicole Matthews, qui a gagné le titre Shimmer. Un grand moment pour les Canadian Ninja. Portia Perez en est très heureuse. Et voilà. Messieurs, pour 2015, est-ce que vous avez un vœu? Est-ce que vous avez un vœu pour 2015? Oui. Je veux revoir Miz avec une ceinture mondiale autour de la taille. Oui. Oui, très bien. Ça, ce serait mon vœu le plus cher. Non, mais qu'on arrête cette folie de Brock Lesnar et qu'on revienne à un titre présent à tous les shows et défendu à tous les pay-per-view. C'est vraiment pour moi ce qui est le plus important pour l'année prochaine. C'est très honorable de ta part, Nono. Tu es un grand Je te homme. remercie. C'est ce qu'on dit. Vincent, qu'est-ce que tu pour 2015? Déjà revoir Brian, ça serait je pense déjà une belle nouvelle pour moi déjà. Le revoir catché, le revoir dans un ring, revoir ce qu'il serait capable de refaire. Ensuite je dirais qu'est-ce que je voudrais pour cette année 2015, un peu plus de surprises. Je voudrais voir les Ascension aussi arriver pour histoire de bousculer un peu la division tag qui tourne un petit peu en rond quand même dans le roster. Et qu'est-ce que ouais, roster. Et le dernier truc que je demanderais à la limite, c'est si ça tenait qu'à moi, c'est qu'aussi dans la division féminine, qu'il y ait un petit peu plus de catcheuses et un peu moins de divas. Voilà. C'est beau. C'est beau cet élan féministe. Ça fera plaisir à tes queues et ses points diva. Voilà. Qu'on ne pouvait pas ne pas mentionner. Voilà. Donc, salut Lindsay. Lindsay, si tu nous écoutes. Ceci est pour toi. Personnellement, j'ai fait un rêve il y a une semaine. Et bon, ça va les I couilles. have a dream. Ah, I have a dream. Devinez de quoi j'ai rêvé. Vous devinerez jamais. T'es un J'ai petit une idée, garçon mais à ça vélo va. qui fait bouillaka J'ai une bouillaka. idée, mais ça se dit pas sur un podcast. Non, Est-ce que ça concerne, est-ce qu'il y a des actes sexuels à l'intérieur? J'ai rêvé que Marty Jannetty allait être Hall of Fame à WrestleMania, au prochain WrestleMania. Où est-ce que, attends, C'est une mission, c'est un rêve. là je pose une petite question, mais où est l'acte sexuel là-dedans? Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi en voyant ça, ou c'est quoi le J'ai projet? fait un rêve, c'est tout. C'est peut-être une vision, une prophétie, je ne sais pas. Peut-être que j'ai des dons. J'ai rêvé de Marty Jannetty Hall of Fame cette année, au WrestleMania. Bon, écoute, Et, Pourquoi pas? ouais, c'est pas. est-ce que je souhaite Pour moi, il a pas. C'est pas un très grand, mais avec Shawn Michaels, il a fait partie peut-être d'une des toutes meilleures équipes de l'histoire, donc pourquoi pas. Et j'ai également rêvé, je ne sais plus quoi, j'ai rêvé... Ah, ça va me revenir. Attends, je te dis, regarde Scarlett Johansson, ça va te revenir. J'ai rêvé de Rey Mysterio. Ah, oh là. Franchement, tu me fais peur. Hein. T'as des rêves Et bizarres. t'en as rêvé de... Tu le voyais avec un titre ou avec... J'ai le rêvé qu'il revenait, mais alors complètement au premier plan. Le mec qui revient après WrestleMania, il gagne une Battle Royale qui doit désigner le chapter. Et là, ça serait Seth Rollins contre Rey Mysterio à Extreme Rules. Oh, putain, je signe, hein. Moi, je signe. Ça serait le main event. Moi, tu sais quoi? S'il est pas... Non, le problème, c'est les blessures, et on va pas encore revenir sur ce débat-là. Mais si je sinon, le voyais moi, j'ai revenir- adoré, hein. Rey Mysterio, tu peux le Moi, si décliner je à le toutes voyais les revenir, sauces. je le verrais bien revenir contre un Rousseff ou un truc comme ça. Quelqu'un qui risquerait Mais non, pas mais de non. le blesser. Non, mais Parce quelqu'un que, qui risquerait pas de le blesser. Rousseff, c'est- Mais Rousseff, il l'écraserait, le pauvre Rey Mysterio. En même temps, Mysterio, pas il est sûr. il est en papier Mysterio, donc. Bah oui, Justement, non, le attends, papier, c'est dur à écraser. C'est comme Christian. C'est Ouais. Bad Luck Mysterio aussi. Enfin, Tu le mets face à Nikki Bella, il en prend une opération au genou, quoi. Mais oui, non, mais c'est ça, il est en sucre.
Non, bah voilà. Enfin voilà, c'était une belle année. Moi, j'ai pas le droit de faire de vœux, Eh moi. ben, il est correct. Attendez, mais j'ai pas fini, moi. Mais Oh, toi, merde. tu nous racontes tes rêves. Qu'est-ce qui vient, lui, nous raconte Là, ses c'est rêves plus de les rêves, là, merde. c'est des souhaits. Là, c'est des souhaits, là. I have a Martin Je Luther souhaite- belge. Hein. Alors, moi, ce que j'aimerais, pas mal. Carmela. Je voudrais que Christopher Daniels retourne à la TNA. Voilà, ça je le veux, avec Kazarian et Bad Influence, je les veux. Je voudrais que la mascarade Rousseff s'arrête, qu'on a nous emmerde avec lui. Mais je veux que Lana elle reste parce qu'elle est bonne. Brock Lesnar, Draling sort de ce cas. je veux que Kane prenne sa retraite. Je veux que Big Show arrête de faire des temps toutes les 30, tous les 20 shows. Surtout qu'il arrête de pleurer. Alors là, comme je suis d'accord. Je voudrais que Wyatt s'arrête. Et je voudrais que celui qui gagne le Rumble, C'est honteux. ce soit un petit barbu qui crie yes yes yes. Ah. Parce que là, moi, là. Comme, Ce que comme je c'est souhaite mignon. vraiment, c'est que 2015 soit la rédemption de Daniel Bryan. Ce qui s'est passé en 2014 est inacceptable. Je souhaite que cette blessure ignoble qui lui est arrivée soit réparée et qu'il gagne qu'il revient de droit le titre WWE World Heavyweight Championship. Je veux qu'il revienne au premier plan. Je veux qu'il ait un nouveau John Cena contre Daniel Bryan, John Cena. Et je Ah, mais veux moi aussi, je le souhaite. la méga affrontation de la mort qui tue entre Seth Rollins et Daniel Bryan. Et comme ça, on aura aussi Daniel Bryan contre Miz à WrestleMania dans le grand match élève contre maître que tout le monde attend depuis des années. Voilà. Et là, j'adore. Et alors là, le pompon serait que Miz brise le kayfabe en disant Bryan Danielson, je sais que tu as catché les rouages. Arrête de te la péter. Pas du tout comme Bon, ça, bah, en tout Miz. cas, c'était bien sympathique ce podcast. Je fais l'accent ricain. T'as fini ou... Là, faut vraiment que j'aille la coucher. Moi, je fais Back to New York. Bon ben voilà. Sympa en tout cas. Ok, donc je Très belle fais année, pas de très beau vœux. podcast. Panda, tes souhaits, vite fait, avant qu'on se quitte. Ah. Parce que, Bien, ben, il je veut conclurai voilà. en disant simplement que je veux, enfin plutôt que je ne veux pas que cette année 2015 soit une arnaque. Merci. Bonsoir. Merci, Panda. Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne année et de joyeuses fêtes de Noël. Joyeuses fêtes à tous. Et à la prochaine. Oh, Bisous. oh, oh.